L'avocate Rachel Flore Pardo. Bonjour maître. Bonjour. La mort de Nahel et les mouvements de révolte qu'elle a entraînés ont, au-delà des violences policières, mis sur la table, une fois de plus, un autre débat. La question du contrôle et de la responsabilité des réseaux sociaux, pointée du doigt comme amplificateur des violences urbaines. Oui, et certains parlent même d'émeutes connectées. En réalité, les réseaux sociaux sont utilisés par les militants du monde entier. Ils offrent une caisse de résonance aux revendications portées, permettent de communiquer, de s'organiser et à un public jeune et populaire de s'exprimer. Ils ont profondément modifié notre exercice démocratique et ont placé les images numériques au cœur des luttes sociales et politiques. Des vidéos de passage à tabac d'Africains américains par des policiers au soulèvement populaire tunisien en 2011 jusqu'aux femmes iraniennes dansant cheveux au vent en 2022. Les images sont puissantes. Elles ont ce pouvoir de révélation. Filmer et se filmer est donc devenu un acte contestataire majeur. Alors, sans surprise, après la diffusion des images terribles montrant les circonstances de la mort de Nahel, les réseaux sociaux ont une fois de plus été utilisés. Ils l'ont été tant par les manifestants pour s'organiser que par les forces de l'ordre pour les surveiller, par le grand public pour s'informer et par les journalistes pour enquêter. Et si blâmer Internet ou l'idée de couper arbitrairement les réseaux sociaux a provoqué un tollé, c'est parce que s'ils ont eu un effet amplificateur, ce qui reste à démontrer, les réseaux sociaux ne sont évidemment pas la cause de cette révolte. Non, elle est le fruit d'un profond sentiment d'injustice face à un nouveau drame qui fait écho aux épineuses questions que sont le rapport aux forces de l'ordre et le racisme en France. Ce d'autant qu'il faut se méfier de l'effet trompe-l'œil qu'aurait le fait de bloquer l'accès aux réseaux sociaux. En effet, bloquer l'accès aux réseaux sociaux les plus exposés pourrait avoir cet effet pervers de déplacer les appels à la haine et à la violence vers des canaux de communication moins régulés. Telegram, aux abonnés absents des discussions sur la régulation, en est le meilleur exemple. Pourtant, et de nombreux médias s'en sont fait écho, son rôle est déterminant dans la diffusion de fausses informations, d'incitation à la haine, d'appels à la violence. Les boucles Telegram, sous couvert de discussions prétendument privées, réunissent en réalité jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs qui agissent en toute impunité. Enfin, et surtout, si l'idée de cette mesure a été tant critiquée, c'est parce que la censure des réseaux sociaux est l'apanage de pays autoritaires auxquels on n'a pas vraiment envie de ressembler. Cette mesure rappelle la Turquie, l'Iran, l'Égypte et d'autres pays encore qui, chaque fois, cherchent à contrer les révoltes citoyennes en coupant Internet. Alors la question de la régulation des réseaux sociaux pose donc un véritable enjeu démocratique. Oui, et en l'absence de régulation suffisante, chaque fois que l'on s'y exprime, que l'on y tient des propos clivants, s'ensuivent des dizaines de messages de haine, de menaces, du harcèlement sous toutes ses formes, qui sont autant de freins à la liberté d'expression. Inévitablement, ces violences en ligne entraînent un phénomène d'exclusion et parfois d'autocensure qui, en empêchant toutes les voix de s'exprimer à égalité, et en particulier celles des plus vulnérables, fragilise l'équilibre démocratique. Rappelons que sur Internet, une femme a 27 fois plus de chances d'être cyberharcelée qu'un homme. Et à ces cyberagressions viennent s'ajouter d'autres menaces, les montages, les hypertrucages et autres deepfakes qui exacerbent massivement le potentiel de diffusion de fausses informations. Ces dernières prennent parfois plus de place que les vérités. En réalité, la véritable menace pour nos démocraties, ce n'est donc peut-être pas ce que les gens publient, mais ce que les plateformes promeuvent. Leur modèle économique repose sur l'économie de l'attention. Ce sont les contenus inflammatoires, polarisants, violents qui priment. L'urgence est donc à la remise en question de ce modèle économique et à la transparence des algorithmes qui décident qui l'on suit, ce que l'on lit et ce que l'on voit. C'est l'une des ambitions du Digital Services Act qui, en vigueur dès le 25 août, doit notamment obliger les plateformes à ouvrir leurs algorithmes à l'audit d'experts qui pourront vérifier la façon dont les contenus sont mis en avant ou au contraire invisibilisés. Cette législation européenne doit aussi venir encadrer l'éventuelle restriction temporaire d'accès à un réseau social qui ne sera susceptible d'avoir lieu qu'en cas d'infraction pénale réitérée, impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes et après le contrôle d'un juge judiciaire qui devra juger de la proportionnalité d'une telle mesure. Les réseaux sociaux touchent à nos démocraties. Ils doivent donc faire l'objet eux-mêmes de démocratie.
Pour être un espace d'information, d'expression libre, les réseaux sociaux doivent être régulés de façon équilibrée et dans le respect des principes que nous avons collectivement choisis. Merci, maître Rachel Flore Pardo.